السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Parmi les étapes de l'hormicose, il y a le recueil des données. La collecte des données peut être d'ordre quantitatif ou d'ordre qualitatif. Les données doivent être classées en catégories de même nature pour comprendre leur signification. Ici, il s'agit de relever un certain nombre d'informations qui soient utiles et propices par l'intermédiaire des fiches ou grilles comme support d'observation, permettant de recueillir facilement des données qui seront ultérieurement utilisables pour l'analyse qu'on souhaite réaliser. La modélisation. La modélisation des niveaux est une étape importante de la démarche hormicose, appelée aussi schématisation ou systématisation. Il existe deux types de modélisation. L'inscriptive. Pour chaque APS, on peut distinguer des niveaux de comportement hiérarchisés allant du niveau débutant au niveau expert. Ils peuvent être appelés aussi des niveaux d'apprentissage au niveau d'habileté. La modélisation des données permet à l'enseignant de situer le niveau des élèves, d'une part, d'autre part, d'orienter les apprentissages d'une façon progressive d'un niveau à un autre. La modélisation descriptive. Loin de la théorie de la modélisation inscriptive, la modélisation descriptive nous permet de diagnostiquer le réel et le concret des comportements de la population visée, tels que une classe ou un groupe classe, visant à lui prévoir des objectifs du cycle prévisionnel en adéquation avec ses comportements et en fonction desquels vont être opérationnalisées les séances du cycle. L'enseignant construit donc des groupes, des niveaux, regroupant les élèves qui manifestent des comportements plus ou moins identiques. Comme nous avons vu, il existe deux types de modélisation. La première est inscriptive, c'est-à-dire théorique, considérée comme assise ou base référentielle en fonction duquel on extrait des critères à aménager. Alors que la descriptive, qui nous donne l'image réelle à qui on s'adresse. Interprétation. L'interprétation des données est une étape qui sous-tend la confection des objectifs du cycle prévisionnel. En se posant des questions sur ces données recueillies, l'enseignant émet des hypothèses concernant les comportements observés et les difficultés rencontrées par les élèves. On doit donc ici préciser une chose très importante. Pour comprendre le comment d'intercaler cette étape de l'interprétation, on doit donc dire que cette étape se situe et s'inscrit entre la modélisation inscriptive et la modélisation descriptive. Il faut faire la différence entre les deux types de schématisation. La compétence recherchée. La compétence recherchée est une étape cruciale et décisive de la démarche hormicose, car une fois les données recueillies, modélisées et interprétées, l'enseignant choisit donc les savoirs et savoir-faire nécessaires, l'objet de l'apprentissage, permettant à l'élève de résoudre les problèmes posés par la situation. Ces savoirs seront formulés
en compétences, charpente de tout le cycle d'apprentissage. La compétence peut être décomposée en compétences visées réparties sur la séance du cycle. Sa formulation prend toujours en considération 1. Les niveaux des élèves, 2. Des compétences visées dans les orientations pédagogiques 2007-2009 et 3. Du projet pédagogique du groupe pédagogique de chaque établissement. Terminal du cycle, à ne pas confondre avec OTI, qui est objectif terminal d'intégration, qui est une grande compétence ou macro-compétence. L'objectif terminal du cycle, l'OTC, est un ensemble d'objectifs qui sont issus et préalablement conçus dans les orientations pédagogiques actuelles, 2007-2009. Ils sont, c'est-à-dire ces objectifs, formulés en fonction des activités physiques ou familles d'activités. Ils sont aussi programmés dans la répartition cyclique de chaque établissement, athlétisme, sport collectif, gymnastique, etc. Et aussi en fonction des niveaux scolaires, c'est-à-dire chaque niveau scolaire possède un OTC dans une APS donnée. Séance d'apprentissage. Au cours de ces séances, le processus d'enseignement-apprentissage commence dans le but de permettre aux élèves l'appropriation des contenus d'enseignement. Ces contenus délimitent et articulent les savoirs et les savoir-faire procéduraux, comportementaux et conceptuels, et les savoir-être jugés adaptés pour atteindre les objectifs des séances que l'enseignant s'est fixés dans le cadre du projet prévisionnel après avoir analysé les résultats de la séance diagnostique. Or, si l'enseignant parvient à réaliser à un niveau satisfaisant les objectifs des différentes séances du cycle, il pourra alors considérer que le niveau de la compétence visée à la fin du cycle est acquis. Ce jugement, qui résulte de l'ensemble des bilans des séances d'apprentissage, devrait être confirmé lors de la dernière séance du cycle consacrée à l'évaluation sommative. Les séances d'enseignement-apprentissage s'appuient essentiellement sur des situations pédagogiques qui doivent être pertinentes au regard de la spécificité de l'APS, c'est-à-dire la logique interne, de la nature de l'objectif visé à l'issue de la séance, qui est en rapport avec la compétence dont la construction est souhaitée à la fin du cycle, et enfin les caractéristiques des élèves. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.